La planète Terre semble solide et prévisible lorsqu'on l'observe depuis la surface, mais cette stabilité n'est qu'illusoire. Sous la croûte terrestre, il existe un système dynamique, violent et en constante transformation, où d'énormes quantités d'énergie sont accumulées sur des milliers, voire des millions d'années. Les volcans sont l'une des manifestations les plus extrêmes de cette force intérieure, agissant comme des valves naturelles de libération de pression. Au cours de l'histoire humaine, des éruptions volcaniques ont détruit des villes entières, provoqué des déplacements de masse, causé de profondes crises sociales et modifié le climat régional et mondial. Cette vidéo est un résumé de la série. Ici, vous découvrirez les 10 volcans les plus dangereux du monde en une vue d'ensemble. Chacun d'eux aura sa propre vidéo dédiée dans la suite de la série, avec une analyse complète des événements historiques, du nombre de victimes, des erreurs humaines et des risques actuels. Les volcans de cette liste sont répartis dans différents pays et continents, beaucoup d'entre eux étant proches de zones densément peuplées. Certains ont déjà provoqué des catastrophes avec des dizaines de milliers de morts. D'autres n'ont pas encore causé de morts humaines directes, mais possèdent un potentiel destructeur suffisant pour affecter des millions de personnes en cas d'éruption à nouveau. Comprendre ces volcans n'est pas seulement une question scientifique, mais une nécessité humaine. Voici le panorama de chacun de ces volcans, toujours avec leur localisation, contexte historique, nombre de victimes lorsque connus et le risque qu'ils représentent encore aujourd'hui. Le Krakatoa est situé en Indonésie, entre les îles de Java et Sumatra, dans l'une des régions tectoniquement les plus instables de la planète. La collision constante des plaques crée un environnement propice aux éruptions explosives et aux événements sismiques de grande magnitude. Le 27 août 1883, le Krakatoa entra en éruption de manière catastrophique. L'explosion a été si intense qu'elle a pu être entendue à des milliers de kilomètres de distance et enregistrée par des instruments scientifiques à travers le monde. L'effondrement du volcan a généré des tsunamis de plus de 30 mètres de haut. On estime que plus de 36 000 personnes ont péri, la plupart par noyade. L'Anak Krakatoa reste actif jusqu'à aujourd'hui. Estimation des morts historiques, environ 36 000. La Tambora, également située en Indonésie, a été à l'origine de l'éruption volcanique la plus puissante jamais enregistrée par l'humanité en termes d'impact climatique et de volume de matériaux expulsés. Le 10 avril 1815, le Tambora a libéré des cendres et des gaz à des altitudes extrêmes, dispersant ce matériau dans l'atmosphère mondiale et réduisant l'incidence de la lumière solaire dans plusieurs régions de la planète. L'année suivante est devenue connue sous le nom d'année sans été. Les récoltes ont échoué, la famine s'est répandue et les maladies ont augmenté. Estimation des morts historiques, environ 70 000 personnes. L'Ovado del Ruiz est situé en Colombie et combine une activité volcanique avec de grandes masses de glace, créant l'un des paysages les plus dangereux du monde. Le 13 novembre 1985, une éruption relativement mineure a fait fondre la glace du sommet, formant des lahares qui ont rapidement dévalé les vallées. La ville d'Armero a été frappée pendant que la population dormait. Plus de 23 000 personnes sont mortes en quelques heures. Estimation historique des morts, environ 23 000. Yellowstone est situé aux États-Unis et n'est pas un volcan ordinaire, mais un supervolcan capable de produire des éruptions à impact continental. De grandes éruptions ont eu lieu il y a 2,1 millions, 1,3 million et 640 000 ans, bien avant l'existence des civilisations humaines. Il n'y a pas de décès humains enregistrés lors de ces éruptions, mais une nouvelle activité aujourd'hui aurait un impact mondial. Estimation des décès historiques. Aucun confirmé. Le mont Vésuve est situé en Italie, près de la ville de Naples, dans l'une des régions les plus densément peuplées d'Europe. Le 24 août 1979, le Vésuve est entré en éruption de manière violente, libérant une énorme quantité de cendres, de gaz toxiques et de flux pyroclastiques. Les villes de Pompéi et d'Herculanum ont été complètement ensevelies. On estime qu'entre 16 000 et 20 000 personnes sont mortes lors de cet événement, faisant du Vésuve le volcan responsable de la destruction urbaine la plus célèbre de l'histoire. Au Merapi, en Indonésie, est l'un des volcans les plus actifs de la planète et est entouré par des communautés densément peuplées. Le principal danger provient des flux pyroclastiques, des nuages extrêmement chauds et rapides qui descendent sans aucune chance d'évasion. En 2010, une grande éruption a tué des centaines de personnes. Estimation des morts historiques connues, au moins 350. Le mont Rainier est situé aux États-Unis et abrite de grands volumes de glace sur ses pentes, augmentant le risque de lahars. En cas d'éruption, ces flux peuvent parcourir de longues distances
et atteindre des zones urbaines densément peuplées. Les événements préhistoriques indiquent de grandes pertes humaines. Estimation des morts historiques, des milliers, sans chiffre précis. Santorini est situé en Grèce et a été le théâtre de l'une des plus grandes éruptions de l'Antiquité. Vers environ 1600 avant Jésus-Christ, une explosion a détruit une grande partie de l'île et a généré des tsunamis dans la Méditerranée. L'événement pourrait avoir contribué au déclin des civilisations anciennes. Estimation des morts historiques, des dizaines de milliers. Mauna Loa est situé à Hawaï, aux États-Unis, et est le plus grand volcan du planète en volume. Des éruptions ont eu lieu en 1984 et 2022, avec de grands flux de lave atteignant des zones habitées. Malgré peu de décès directs, des quartiers entiers ont été détruits. Estimation historique des décès? Faible. Popocatépetl est situé au Mexique, près de la ville de Mexico, l'une des plus grandes zones urbaines de la planète. Depuis 1994, il présente une activité fréquente, avec des émissions de cendres et des explosions modérées. Des millions vivent dans la zone d'influence. Estimation des décès historiques récents? Faible, risque constant. Voici les 10 volcans les plus dangereux du monde en aperçu général. Cette vidéo n'est que le début de la série. À partir de maintenant, chaque volcan sera analysé individuellement dans des vidéos complètes, approfondissant les données historiques, scientifiques et humaines. Suivre cette série, c'est comprendre les risques réels de la planète sur laquelle nous vivons. Suivez-nous pour regarder les épisodes en avant-première.